Bonsoir, bien-aimés en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa paix, vous accorde toute sa sérénité, vous accorde la tranquillité, vous accorde la joie. Que le Seigneur vous bénisse autant que vous êtes et que vous soyez comblés de son amour et de sa présence. Nous sommes à notre moment consultant la Bible. Et aujourd'hui, nous allons faire ressortir une interrogation que nous avons rencontrée dans des échanges et dans des lectures, dans des échanges surtout avec des jeunes. On a lu aussi certains mots de certains jeunes et avec l'actualité qui prévaut actuellement dans le monde, il y a beaucoup de questions que les jeunes se posent. Beaucoup de questions qui sont au cœur, aux lèvres de la jeunesse. Et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de répondre à une de ces questions-là que, pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons vu revenir beaucoup. Donc, avec vous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons ensemble réfléchir sur ce thème-là qui nous réunit aujourd'hui. Bien avant que je ne donne ce thème, nous allons remercier Dieu, lui qui est l'alpha, lui qui est le commencement, et lui par qui toute chose commence et s'achève. Donc, on commence par lui. Dieu Père, Dieu Roi, nous t'honorons, nous te magnifions. Que ce moment soit puissamment dirigé par toi. Que ce que tu as prévu, nous puissions le faire pour ta gloire. Sois élevé, Dieu de gloire, Jésus-Christ, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen, bien-aimés. Voyez-vous, je parlais tantôt d'échanges avec la jeunesse, de lecture d'un certain nombre d'écrits de la jeunesse et lors d'une rencontre, des adolescents ont fait ressortir un aspect. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de crises et d'injustices? Sous des cieux, nous voyons des personnes, des enfants, des jeunes, des familles qui meurent de faim. Sous d'autres cieux, la nourriture par contre est mise à la poubelle parce qu'il y a un trop-plein. Pourquoi ce silence de Dieu? Où est Dieu? C'était là les questions de ces jeunes-là. Pourquoi est-ce que Dieu permet tant d'injustices? Pourquoi est-ce que Dieu permet les crises? Et oui, l'actualité du moment, c'est le conflit entre Israël et Iran. Mais avant ça, il y avait le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons aussi des conflits éclatés ça et là dans le monde qui entraînent bien sûr les famines, qui entraînent bien sûr des déplacements, qui entraînent bien sûr des séparations, des brisures, la souffrance, qui entraîne la souffrance, qui entraîne l'injustice. Les jeunes s'interrogent. Où est Dieu? Où est le Créateur? Ou pourquoi est-ce qu'il permet tant de souffrance et autant d'injustice? Bien-aimés, nous allons à consulter la Bible. Notre repère clé, c'est la parole de Dieu, la Bible. Nous allons nous référer à la Bible pour apporter des réponses. Voilà. Des réponses à ces grandes questions qui se meuvent dans le cœur de la jeunesse. Et je ne parle pas d'une jeunesse d'une nation particulière, mais de toutes les jeunesses dans le monde. Parce que lorsqu'il y a conflit, oui, il y a les conséquences qui agissent à des milliers de kilomètres. Donc tout conflit impacte le monde. Donc les jeunesses du monde, je peux me permettre, s'interrogent. Nous savons qu'actuellement, avec l'actualité mondiale, qui est marquée par des crises multiples,
des conflits armés, des catastrophes naturelles. Nous avons ici même connu les feux de brousse, des feux de brousse, de gigantesques feux de brousse qui ont entraîné la destruction de plusieurs hectares de forêt, l'effondrement économique, les violences ça et là, les tueries, les assassinats ça et là. Et face à cette réalité, la jeunesse chrétienne s'interroge. Où est Dieu? Pourquoi ne fait-il rien? Et il se demande, est-ce que notre Dieu est encore au contrôle? Est-ce qu'il est encore à l'œuvre, notre Dieu? J'aimerais d'abord vous dire, chers jeunes, bien-aimés, qui prenez le temps de nous suivre, cette question n'est pas une question nouvelle. Les crises, les effondrements économiques, l'injustice, la famine d'un côté, l'abondance de l'autre, ce ne sont pas des choses nouvelles que le monde connaît. L'Ecclésiaste pourrait vous dire, vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette question que se posent les jeunes, cette question traverse l'histoire biblique et même l'histoire humaine. Vous verrez que même les prophètes, les rois et les apôtres ont posé ces questions. Les mêmes questions que nos jeunes nous posent aujourd'hui face à l'actualité mondiale. Je lisais quelqu'un qui disait, mais actuellement avec la guerre en Israël, on n'entend pas un prophète parler, on n'entend pas un homme de Dieu parler. Eux tous se taisent. Bien-aimés, cette question est une question biblique. Et c'est une question qui est ancienne. Et plusieurs hommes de Dieu ont aussi à un moment donné douté. Parce que face à des crises, il y avait un silence constaté de Dieu. Selon leur perception. Selon leur perception. Parce que la sagesse de Dieu est trop gigantesque pour l'être humain que nous sommes. Donc selon nous, nos perceptions, les crises, les guerres, les conflits qui se déroulent actuellement, l'injustice qui se présente actuellement, nous nous interrogeons sur l'action de Dieu. Certainement parce que nous tirons le sujet à nous. Mais nous ne nous mettons pas dans la dimension de la réflexion. Ce n'est pas évident, mais dans l'approche solutionnelle, préventive de Dieu. C'est pourquoi visitons ensemble le livre de Habakkuk. On va prendre nos Bibles, nous sommes à consulter la Bible. Habakkuk chapitre 1. Habakkuk chapitre 1, les versets 2 à 3. Habakkuk chapitre 1, les versets 2 à 3, il est dit ceci. Vous verrez que le prophète Habakkuk a lui-même aussi crié dans cette même dynamique. Lui aussi, il a crié. Et le prophète Habakkuk est de l'Ancien Testament. Juste pour appuyer ce que j'avais évoqué. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une question nouvelle. Habakkuk 1, 2 à 3, il est dit. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi, vais-je crier à toi, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence. Mais tu ne secoues pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. C'était là l'interrogation du prophète Habakkuk.
à Dieu. Sachant qu'à cet instant-là, Juda vivait des crises. Sous le roi Joachim, il était attristé par la violence, la corruption qui entourait, qu'on rencontrait à tous les coins des carrefours de Juda. Et là, le prophète Habakkuk fait sincèrement part de ses états d'âme à Dieu. L'injustice règne encore aujourd'hui. Mais, bien-aimés, ne laissons pas notre inquiétude s'aimer le doute en nous et nous pousser à la révolte. Une révolte contre Dieu. Nous ne devons pas arriver à là. Parce que lorsque les jeunes s'interrogent, c'est parce qu'ils veulent penser ou passer à un plan B. Non, bien-aimés. L'injustice va encore régner. Mais faisons confiance à notre Dieu pour son action salvatrice. Le prophète, comme je l'ai dit, il a vu l'injustice. Il a vu la violence dans Juda. Et il ne comprend pas pourquoi Dieu se tait. Mais retenez ceci, bien-aimés. Dieu répond qu'il agit. Dieu répond qu'il agit, mais selon un temps et une manière qui dépasse l'homme. Nous avons un schéma d'action, de résolution, pensée, voulue, désirée, conçu par nous, et nous voulons que Dieu s'inscrive là-dedans. C'est là le problème. Dieu a son temps. Et en son temps, il agira. Je parle là du prophète Habakkuk. Mais il y a aussi le roi David. Roi selon le cœur de Dieu. Qui a aussi posé la question. Et là, je vous invite, bien-aimés, dans le livre des psaumes. Allons ensemble dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 10. Psaume chapitre 10, le verset 1. Le roi, selon le cœur de Dieu, nous dit ceci. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Bien-aimé, David, là, en posant cette question, il ne nie pas l'existence de Dieu. Il exprime une douleur authentique. Mais où? Dans la prière. C'est l'endroit dans lequel on doit se retrouver pour communiquer avec Dieu. C'est dans la prière qu'on doit présenter notre état d'âme, comme l'a fait Habakkuk, comme le fait là David. Mais pas sur les réseaux sociaux, pas en face de personnes qui ne craignent pas le Seigneur. C'est en fléchissant genoux que nous gagnons nos victoires. C'est en fléchissant genoux que nous allons favoriser l'action de Dieu dans ce monde et dans ces crises, dans ces situations, dans cette injustice. Pour nous, jeunes chrétiens, comme David, exprimons une douleur authentique, mais dans la prière. Dans la prière. Bien-aimés, avec la crise qui secoue aujourd'hui le monde, les guerres ça et là, vous êtes en droit de vous interroger. Nous sommes en droit de nous interroger. Avec l'injustice qui coule les rues, nous sommes en droit de nous interroger. Mais, bien-aimés, nous sommes invités à nous réfugier dans la prière et à parler au Père. David a parlé au Père. Habakkuk a parlé au Père. J'aimerais dire au cœur de quelqu'un, Dieu est présent, même dans la crise.
même dans l'injustice que tu subis, même avec ces bombes, ces missiles qui perforent le sol, ces immeubles qui sont abattus, des morts qui sont comptés, des destructions de vie, Dieu est présent dans la crise. Voyez-vous, la souveraineté de Dieu ne s'arrête pas aux crises. La souveraineté de Dieu ne s'arrête pas aux crises. C'est pourquoi le prophète Isaïe, on va ensemble retrouver le livre d'Isaïe. Le prophète Isaïe dans Isaïe 45, le verset 7. Isaïe 45, le verset 7, il est dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Bien-aimés, la souveraineté de Dieu ne s'arrête pas aux crises. Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Même le chaos n'échappe pas à sa souveraineté. Voilà pourquoi nous devons savoir raison garder dans nos actions, dans nos prises de position, dans nos communications. Rien n'échappe à Dieu, sinon il n'est pas Dieu. Avant la fondation du monde, le Seigneur avait connaissance de tout ce qui se déroule aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Même le chaos n'échappe pas. Toi, en tant qu'humain, en tant que jeune chrétien, ça te choque. Mais garde cette attitude de prière, une attitude de patience active dans la prière, à intercéder, à prier pour que la gloire, la manifestation, la main de Dieu agisse, Dieu intervienne. Et aussi, Dieu n'est jamais dépassé par les formes de crise qui se présentent à nous. Certains sont tellement pressés de tirer la fin du monde, de positionner la fin du monde. D'autres même ont commencé déjà à donner des dates. D'autres même ont commencé alors que le Seigneur vous dit que ça va vous surprendre. Dieu utilise les crises pour attirer les cœurs vers lui. Dieu utilise les crises pour attirer les cœurs vers lui. Quand l'humanité se porte bien, elle tourne son regard vers les dieux. Regardez la vie du peuple d'Israël dans le temps. Lorsqu'il y a la paix, ils vont adorer les dieux étrangers. Mais lorsqu'ils sont dans des temps de crise, ils reviennent à Dieu. Ils reviennent à Dieu. Dieu utilise les crises pour ramener les cœurs à lui. Pour que vous et moi puissions comprendre qu'il est souverain, il est maître de toutes choses. Et que nous devons revenir à lui. Et c'est pourquoi le livre de Osée, Osée chapitre 2, le verset 14 nous dit, il dit voilà, le verset 14, voilà, je dévasterai ces vignes, voilà, nous dit l'Éternel, je dévasterai ces vignes et ces figuiers, eux dont elle disait, voilà le salaire que m'ont donné mes amants. Je t'en ferai une forêt et les bêtes sauvages les dévoreront. Bien-aimés, interrogeons-nous. Quand tout va bien, est-ce que nous sommes reconnaissants à Dieu?
quand notre vie roule, comme on le dit, sur des roulettes, est-ce que nous sommes attachés encore au Seigneur? Quand notre ministère prospère, quand notre commerce prospère, quand au niveau de notre travail, nous avons des promotions avec des salaires conséquents, avec des conditions de vie agréables, est-ce que nous sommes toujours fidèles à Dieu? C'est la question que la jeunesse doit se poser. Nous avons tendance à avoir cette habitude de personnes qui crachent en l'air, mais qui ne veulent pas avoir la salive descendre sur les têtes. Ou lorsque la salive leur descend sur la tête, on se dit catastrophe. Non. La désobéissance, l'adoration d'idoles a ses conséquences. L'abandon, le rejet de Dieu a ses conséquences. Le choix d'autres dieux en abandonnant le roi des rois a ses conséquences. Mais on ne veut pas les conséquences. Mais on veut se permettre de choisir ce qui n'honore pas Dieu. Là, on a le droit. On doit le faire. C'est aisé, c'est juste de demeurer dans le péché. C'est juste de satisfaire ses désirs comme on le veut, même si ça n'honore pas Dieu. Mais quand il y a les conséquences, où est Dieu? Bien-aimé, le Seigneur est très clair. Il utilise les crises pour ramener les cœurs à lui. C'est parce qu'il veut ton cœur. C'est parce qu'il veut le cœur de ton frère et de ta sœur, de cette nation, de ce pays, de ce continent, qu'il permet certainement cette crise. Qu'il permet certainement cette crise. Vous voyez, le désert spirituel est une école. Et c'est là que Dieu parle le plus fort. Le désert spirituel, ce sont les crises, l'injustice dans laquelle tu es. C'est à l'intérieur que Dieu va te parler. Donc, on ne peut pas s'interroger sur l'absence de Dieu dans la crise. On ne peut pas s'interroger sur l'absence de Dieu face à l'injustice. On ne peut pas s'interroger sur l'absence de Dieu face à l'effondrement économique. Et ce qui m'amène même à dire cela, Jésus est né pendant un temps de crise. Jésus est né pendant un temps de crise. Il est venu dans un monde en crise. Et Jean chapitre 1, le verset 5 nous dira que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jésus est venu dans un monde en crise. Il venait, son peuple même était sous domination, colonisé. Les Romains colonisaient Jérusalem, les Juifs. C'était une colonie, Jérusalem. Un temps de crise. Mais Dieu était là au travers de Jésus. Bien-aimé, Jésus n'a pas fui le monde en crise. Il était bel et bien présent dans ce monde en crise. Il s'est incarné au cœur des ténèbres pour faire lui sa lumière, de sorte que cette lumière-là puisse faire dissiper les ténèbres. Mais il est dit que les siens ne l'ont point reçu. Les siens ne l'ont point reçu. Donc ces temps de crise, Dieu les utilise pour ramener les cœurs à lui. Et avec Jésus qui est venu pendant un monde en crise, il te confirme une fois de plus que même s'il y a la crise, même s'il y a un missile qui tombe là actuellement, même s'il y a le feu de brousse, Dieu est présent. Et toi, jeune, tu dois avoir cela à cœur et avoir l'attitude qui honore, qui glorifie l'Éternel Dieu.
Pour les plus sceptiques, vous allez encore me dire, mais pourquoi les crises? Quelle leçon pour nous? Pourquoi les crises? Quelle leçon pour nous? 2 Chroniques 7, 14. Il dit, si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, se repent, je l'exaucerai du haut des cieux. Bien aimé, les crises poussent à la repentance. Les crises poussent à la repentance. Les crises poussent au réveil. Les crises poussent à la remise en question. Je regardais une émission une fois à la télé. Je crois peut-être un film si je ne me trompe pas, mais je vois juste la séquence qui me vient à l'instant. L'enfant, un enfant d'une famille très aisée, était surpris de voir quelqu'un dans la rue, parce qu'ils étaient sortis une fois, circonstanciellement. Un autre jeune de son âge est venu mendier. Il était surpris de voir qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à avoir à manger dans le monde et dans la ville où lui il est. Pourquoi? Parce que lui, pour lui, il y a la nourriture en abondance depuis qu'il est né. Il y a la nourriture en abondance depuis qu'il est né. Mais à un moment donné, il y a eu effondrement économique. Ses parents ont connu des temps de crise. Et lui qui n'avait pas de respect pour la nourriture, même la nourriture qui avait séjourné au réfrigérateur ou bien même séjourné dans la maison, le lendemain, il cherchait cette nourriture à manger, ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Et il refusait de faire auparavant. Une nourriture qui a tiédi, il ne veut plus qu'on la réchauffe. Pour dire quoi? Les crises nous emmènent à la repentance, à la remise en question. Les crises, bien-aimés, nous poussent au réveil. Quand il y a les crises, nous prions plus. Quand il y a les crises, nous intercédons plus. Je ne suis pas en train de désirer les crises. Mais bien aimé, dernièrement, j'annonçais, je prophétisais dans cette dimension, Dieu lui-même va frapper la terre. Et il est en train de frapper la terre pour ramener les cœurs à lui. Il est en train de frapper la terre pour ramener les cœurs à lui. Aujourd'hui, l'humanité se fie à la technologie. L'humanité se fie à leur pouvoir de missiles, à leur pouvoir nucléaire. Mais Dieu est en train de frapper la terre pour montrer aux uns aux autres qu'il est souverain et qu'il veut que les cœurs reviennent à lui. À ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. À ceux qui vont endurcir leur cœur, des conséquences tristes leur parviendront. Bien-aimés, les crises poussent à la repentance, au réveil et à la remise en question. Les crises aussi éprouvent la foi des croyants. Les crises éprouvent la foi des croyants. Les crises éprouvent la foi des croyants. Et c'est ce que nous dit 1 Pierre 1, les versets 6 à 7. Voyez-vous? 1 Pierre 1, les versets 6 à 7. Nous allons trouver 1 Pierre 1, les versets 6 à 7, et puis ensemble, nous allons le lire. Ça va nous aider à apprécier le fait que, effectivement, les crises éprouvent. Voilà. 1 Pierre, chapitre 1. Chapitre 1, le verset 6 à 7. Je fais la lecture. Il est dit:
C'est ce qui fait votre joie. Voilà. Pardon? C'est ce qui fait votre joie. 6 à 7. Même si maintenant, puisqu'il le faut, voilà, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Le verset 7. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimés, cela est très clair. Les temps de crise ont pour but d'éprouver notre foi. Ont pour but d'éprouver notre foi. Ce n'est pas, bien-aimé, dans l'abondance que la foi grandit. Ce n'est pas dans l'abondance que la foi grandit, mais dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que tu arrives à voir la main de Dieu. C'est dans les crises. Quand tu es fidèle, tu es persévérant dans la prière, tu vois le secours de Dieu et tu apprécies la valeur de ce secours. Ça crée une intimité entre toi et Dieu et tu arrives à percevoir Dieu dans sa grandeur. Ce n'est pas dans l'abondance que la foi grandit, c'est dans l'épreuve. T'inquiète pas, pour l'épreuve, c'est Dieu qui envoie l'épreuve. Je ne te dis pas de courir vers la tentation, non. Dieu envoie l'épreuve pour ses enfants. Et pour ces jeunes-là qui s'interrogent, où est Dieu actuellement dans ce temps de crise? Où est Dieu actuellement dans ce monde en crise? Avec les conflits en Israël, les conflits au niveau de l'Iran, les conflits en Russie, les conflits en Ukraine. Dieu est présent. Avec la famine, ça et là, l'injustice, ça et là. Dieu est présent. Et cela m'amène à un troisième élément. Les crises sont des opportunités pour témoigner. Les crises te donnent des expériences vécues où tu expérimentes l'amour, l'action de Dieu, la visitation de Dieu dans ta vie. Et ça te permet de témoigner. Voilà pourquoi moi je peux témoigner de guérison parce que Jésus m'a guéri. Je peux témoigner du fait que j'ai été sauvé parce que Jésus m'a sauvé de la mort. Je peux témoigner du fait que oui, j'étais dans le monde, le Seigneur m'a ramené à lui. J'avais des défis colossaux, le Seigneur m'a fait confiance. Je peux témoigner que j'ai vu la main de Dieu. Que j'ai vu la main de Dieu. Bien-aimés, les crises sont des opportunités pour témoigner. Quand on prend Philippiens chapitre 2, le verset 15, il est dit, « Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voilà, Philippiens 2, 15, il est dit, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Que vous brillez parmi eux. Bien-aimés, les crises sont des opportunités pour témoigner de Jésus. Et vous verrez que dans ce monde qui est troublé aujourd'hui, la jeunesse chrétienne est appelée à être lumière et sel. Dans ce monde qui est troublé, la jeunesse chrétienne est appelée à être sel et lumière. Et comment, bien-aimés, répondre aux crises en tant que jeune chrétien? Comment répondre aux crises en tant que jeune chrétien? La première attitude que je te demande d'avoir, c'est de ne pas fuir les questions. Mais il faut aller à Dieu avec ces questions-là.
On l'a vu avec Habakkuk, un peu plus haut. On l'a vu avec David. Les questions que les jeunes se posent aujourd'hui quant à la présence de Dieu dans ces crises. Les prophètes avant se sont posés les mêmes questions, ont posé les mêmes questions à Dieu, mais dans un cadre de la prière à Dieu, dans un échange avec Dieu. Donc il faut prendre ces questions. Tu ne fuis pas, mais tu vas avec ces questions à Dieu. Et c'est pourquoi le psaume 62, le verset 8, nous dira que répandez votre cœur devant Dieu. Voilà, donc c'est devant Dieu qu'on doit répandre notre cœur. Nous voyons les crises dans le monde. C'est devant Dieu qu'on doit exprimer la douleur qu'on a de voir des morts, de voir des assassinats, de voir des enlèvements, de voir des accidents de voiture. Lorsqu'il doit y avoir des élections, de voir des tueries, de voir l'injustice dans l'entreprise, de voir la tricherie qui est encouragée, de voir l'immoralité sexuelle qui est acclamée, même par les autorités. C'est devant le Seigneur qu'il faut répandre son cœur. Comment répondre aux crises en tant que jeune chrétien? C'est lorsque tu répands ton cœur, tu vas te retrouver dans une dimension de doute sincère. Mais il faut transformer ce doute-là de la présence de Dieu dans cette situation en prière. Et quand tu arrives à le faire, ça devient maintenant une force spirituelle. Le docteur Yonggi Cho pouvait dire que la foi n'exclut pas le doute, mais on choisit la foi. Et ça, je le vivais, je me disais à un moment donné, mais tu es un homme de foi, oui, mais par moment, il y a le doute dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Que tu as perdu la foi? Mais quand j'ai entendu son enseignement là-dessus, ça m'a édifié. Effectivement, c'est vrai, tu as la foi, mais le doute aussi vient. Mais tu choisis d'avoir la foi, en dépit du doute qui est là. Comment répondre aux crises en tant que chrétien? C'est se former et connaître la parole. 2 Timothée 3, 16, 17 que vous pouvez lire, nous dit de façon résumée que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour transformer, pour redresser. Vous voyez? Donc, il faut lire et avoir la parole en soi. Il faut se former, aller à l'école du Saint-Esprit, approcher des aînés qui sont dans le ministère, qui sont sincères, dans la sanctification, dans la droiture, remplis d'amour et d'humilité. La Bible, bien-aimée, donne des repères solides dans les tempêtes idéologiques et même dans les tempêtes morales. Mais la Bible donne des repères solides. Il faut se fier à elle. Le troisième élément que je souligne, c'est agir avec compassion et vérité. Il te faut agir avec compassion et vérité. Et c'est pourquoi Michée, chapitre 6, le verset 8 nous dit, « On t'a fait connaître, j'avance, ce que l'Éternel demande, faire ce qui est juste, aimer la miséricorde. » Aimer la miséricorde. Bien-aimé, entre tes mains, la parole de Dieu, tu deviens quelqu'un qui se prépare à être agréable à Dieu. Et dans cette dimension, tu te retrouves dans les mains de Dieu étant dans le monde. Parce que sa parole est en toi. Parce que sa parole est en toi. Et tu verras que par ton intercession, par les directives que le Seigneur va te donner, une aide humanitaire, une écoute, l'évangélisation vont naître. Parce que tu vas rentrer dans une dynamique d'action, de bonne œuvre voulue par l'Éternel Dieu.
Chers jeunes, nous ne sommes pas appelés à fuir le monde, à fuir ces crises, mais à y apporter la vie de Christ. Où est Dieu dans cette crise? Bien-aimé, Dieu n'a jamais quitté son trône. Là, tu dois dire Alléluia. Dieu n'a jamais quitté son trône, il est là. Dans les pleurs des orphelins, il est présent. Dans les prières de tous les chrétiens, dans tes prières, il est présent. Dans la main tendue d'un jeune chrétien qui console, il est présent. D'une personne qui nourrit un pauvre, il est présent. De quelqu'un qui parle de Jésus, Dieu est présent. C'est pourquoi Romains, chapitre 8, le verset 28 nous dira que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais finir par cette prière. Les jeunes avec qui j'ai échangé ont posé cette belle question. Où est Dieu pendant ce temps de crise, d'injustice? Et avec cette petite réflexion que nous venons de faire, nous osons croire que vous allez maintenant avoir la bonne attitude. Vous n'êtes pas les premiers à vous poser cette question. Des milliers d'années auparavant, des serviteurs de Dieu se sont aussi posé cette question, mais dans un cadre de prière. Pas dans un cadre de rébellion. Pas dans un cadre de vouloir imposer une solution à Dieu. Dieu agit quand il le veut. Et les crises, il le permet pour que ton cœur revienne à lui. Quand tu l'as compris, tu vas vivre dans l'humilité. Tu vas vivre dans la simplicité, l'attachement, la dépendance, la prière et l'amour de Dieu. Prions, bien-aimés. Seigneur, dans ce monde brisé, nous te cherchons. Révèle-toi au milieu de toutes ces crises dans le monde. Fais de nous, Père, des flambeaux qui brillent dans la nuit. Remplis notre cœur d'une foi inébranlable dans ces temps troubles. Donne-nous la sagesse, le courage et l'amour pour faire la différence au nom de Jésus. Que notre cœur soit continuellement comblé, fortifié. La Bible nous dit, comme le Seigneur le disait à Josué, fortifie-toi et prends courage, parce qu'il devait rentrer dans un champ difficile. Nous rentrons dans un champ difficile. Je vous l'avais annoncé, je le redis. Dieu a décidé de taper la terre pour amener les cœurs à lui. Ceux qui vont le comprendre remettront encore en cause leur vie, vont revoir leur relation avec le Seigneur. Revoir, le Seigneur est en train de dire, revoyez vos relations avec moi. Il ne s'agit pas de savoir c'est quand l'enlèvement, c'est quand la guerre de Gog et de Magog. Ce n'est pas là la question. Quelle est ta vie? Tu es en phase avec le Seigneur? Si oui, tu peux maintenant chercher à savoir si c'est le temps de Gog et Magog. Ou si c'est le temps de l'autre a raison, l'autre n'a pas raison. Quelle est ta relation? C'est la question fondamentale. L'ennemi est en train de nous distraire. Réveillons-nous. Repentons-nous. Revoyons notre vie. Prions, attachons-nous aux valeurs bibliques. Attachons-nous à la parole de Dieu. Rendons notre vie conforme à la Bible. À la volonté de Dieu. Et les crises qui se produisent, ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise. Vous savez qu'il y a eu première guerre, il y a eu deuxième guerre mondiale. Avant ça, il y a eu des guerres. Donc, il y a toujours eu des crises. Mais quelle est l'attitude du chrétien face à ces crises? C'est là la bonne question. Attachons-nous à Jésus et laissons-lui notre lumière pour porter le flambeau dans ce monde en trouble. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que pour les questions que nous ont posées les jeunes, le Saint-Esprit pourra peaufiner et arranger toutes choses
pour que vous soyez comblés. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent mardi et à très bientôt. Merci.